En direct, bien sûr, comme tous les quarts d'heure, c'est la matinée de l'info sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 7 février, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie pour suivre ensemble l'actualité de la métropole lilloise en images. En 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Et à la une de l'actualité de cette édition, tout d'abord, on s'intéresse particulièrement à ce qui fait débat aujourd'hui dans la société et dans l'actualité nationale. La prochaine et possible mise en place des fameuses et décriées salles de shoot, ces lieux de consommation de drogue encadrés pour les toxicomanes. À Lille, à l'espace du possible, l'association Sauvegarde du Nord propose déjà différents modes d'accueil et d'accompagnement médicaux et psychosociaux pour les personnes dépendantes et se dit donc entièrement favorable à ce type de service et d'aide aux toxicomanes. Pour son directeur, en effet, ces salles sont nécessaires pour protéger les toxicomanes des risques qu'ils encourent et surtout les encadrer, les guider vers une envie de guérison pour ne plus laisser les personnes droguées seules et isolées. À Lille, donc, si la loi est votée, l'espace du possible pourrait tout à fait mettre en place une telle salle de consommation car l'association dispose déjà de toutes les infrastructures et du personnel nécessaire. Écoutez ainsi les explications du directeur de cette association Sauvegarde du Nord, Jean-Marie Brunin, au micro d'Adélaïde Bollard. Toutes les expériences qui existent au jour d'aujourd'hui en Europe, en Belgique à côté de chez nous, démontrent que d'une part cette intention protège les populations donc toxicomanes des risques qu'ils encourent, mais à aucun moment n'inscrivent un principe de prosélytisme ou d'incitation dans le fait effectivement des activités de ces services. Donc qu'il y ait une crainte, elle est légitime, mais que si on se réfère à ce qui se passe dans d'autres pays européens, on s'aperçoit que toutes les études qui ont été menées tentent à démontrer complètement l'inverse. Autre information à la une de l'actualité régionale en ce jeudi, on l'a appris hier auprès de l'agence régionale de santé. 2 étudiants en Lillois ont été touchés par des cas de méningite la semaine dernière, dont l'un d'entre eux, un jeune homme de 18 ans, est malheureusement décédé des suites de cette méningite à méningocoque de type C. L'autre cas concernant une jeune femme s'avère heureusement beaucoup moins grave. Son état de santé évolue d'ailleurs de manière favorable aujourd'hui selon l'ARS. La méningite est une infection très grave et qui peut se transmettre de personne à personne lors de contacts rapprochés avec la personne infectée. La maladie se manifeste notamment par des fièvres, des maux de tête, des vomissements et aussi une certaine raideur dans la nuque. Devant tous ces symptômes, il ne faut donc pas hésiter à consulter un médecin en urgence, rappelle l'agence de santé. Dans le reste de cette édition, aujourd'hui, à Lille, a lieu le grand débat sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Ici, on ne parle plus d'intégration ou même d'aide envers les handicapés, mais plus de changement de mentalité, de considération égale de personnes, valides ou non. L'Association des paralysés de France, l'APF, défend en effet ce concept d'inclusion en évoquant notamment le changement de regard nécessaire de la société envers les personnes en situation de handicap. Ne plus les considérer d'abord comme telles, mais simplement comme des personnes comme les autres. Ce grand débat a donc lieu aujourd'hui à Lille toute la journée à la salle du gymnase. Et Éric Magnier, l'un des responsables nordistes de l'APF, est hier notre invité sur ce plateau. Il revient sur ce nouveau concept. L'accès, c'est vraiment plutôt la notion de comment vous pouvez regarder une personne différente, comment moi je la regarde, comment elle me regarde et comment nous vivons ensemble. C'est ça. C'est comment la société, le transport, le logement, le travail, la santé, comment nous vivons ensemble pour faire en sorte que nous avons à faire nous tous, tous les jours, vivre normalement. Le 4 avril, qui clôturera pour cette année les États régionaux de l'inclusion, un grand rassemblement d'expression participative de toutes les personnes concernées et surtout des personnes elles-mêmes pour dire qu'est-ce que nous souhaitons en termes d'inclusion et qu'est-ce que nous nous fixons ensemble avec les entreprises, les institutionnels, les associations, qu'est-ce que nous fixons comme objectif pour l'année prochaine, qu'est-ce que nous voulons en termes d'inclusion pour notre société dans la région. Le zoo de Lille rouvre ses portes ce dimanche après plus de 2 mois de fermeture et de trêve hivernale avec des nouveautés, des travaux et des naissances. Il s'est passé en effet pas mal de choses cet hiver au zoo et tout est prêt désormais pour accueillir de nouveau le public. Une nouvelle charte graphique ainsi qu'un nouveau logo ont été créés, plusieurs enclos ont été rénovés ou réaménagés. Mais surtout donc le zoo a eu le plaisir d'accueillir 2 naissances de bébés Tamarin Labier né le 26 janvier dernier. On pourra les apercevoir dès dimanche, même s'ils restent pour l'instant encore accrochés au dos de leur mère. Pour l'ouverture, une campagne de sensibilisation sur l'Asie du Sud-Est est au programme, avec la découverte de nombreuses espèces protégées et plus des animations pour le Nouvel An chinois. Présentation de ces nouveautés avec l'attaché scientifique du zoo de Lille, Romain Morinière, au micro de Mathilde Espinasse. Dimanche, nous attendons les visiteurs dès 10h. Il y aura une dégustation de soupe asiatique à partir de 11h avec l'association Atakafa. Début d'après-midi, à 15h et 15h45, nous aurons 2 danses du dragon. Cette danse typique du Nouvel An chinois et vietnamien qui se trouve cette année tombée le 10 février, jour de notre réouverture, sur le thème de l'Asie du Sud-Est. Donc tout est parfait.
Allez, on termine maintenant ce journal en musique avec le Lille Gospel Challenge. De nouveau sur les rails, on vous en a déjà parlé ces dernières semaines sur Grand Lille TV. C'est un défi qui s'adresse à tous les chanteurs amateurs qui veulent en fait apprendre le gospel et participer à un événement musical novateur. En 10 séances, le directeur artistique Ludovic Dubé propose une formation de base au gospel avec à l'arrivée un concert à vocation humanitaire. Jusqu'à 80 personnes peuvent s'inscrire sans aucune audition. Tout le monde est le bienvenu pour découvrir le gospel et apprendre à chanter ensemble. Le concert, ce sera au mois de mai. Et pour l'instant, 10 séances attendent donc les apprentis chanteurs et Tanguy Lécluse est allé à la première pour découvrir cet univers. Écoutez notamment cette participante, Laurie. Après avoir tenté plusieurs castings télé, elle est venue s'inscrire dans ce projet pour apprendre le gospel. Le Lille Gospel Challenge, c'est tous les mercredis à l'Espace Carré, rue d'Arras à Lille. J'ai participé à X Factor en 2009 et j'ai fait les castings de The Voice. Avec X Factor, je suis passée à la télévision, donc les castings. J'ai été jusqu'au casting. Et là, ils m'ont refusé parce qu'ils m'ont dit que j'étais pas vraiment dans le style français, que j'étais plus américaine, donc j'étais plus gospel. Et donc j'ai trouvé qu'ici ça me correspondait vraiment bien, quoi. À ce niveau-là, c'était juste ce qu'il fallait. Et donc comme je disais, Ludo m'a repéré dans une chorale en Belgique. Il m'a entendu chanter, il a demandé mes coordonnées, il m'a parlé un petit peu de ce qu'il faisait, du Gospel Challenge et tout ça. Et voilà, quoi. Donc je suis venue voir une fois, j'ai essayé, ça m'a plu et je suis restée. 7h36 et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux, d'être fidèles sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.